Belink vient de lancer un nouveau mini PC ultra performant, ultra puissant à prix raisonnable. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Belink SER 3750H. Rien à voir avec les Intel Gemini Lake N4200 qu'on va trouver la plupart du temps dans ce genre de mini PC. Celui-là est 3 à 4 fois plus puissant pour seulement 200 € de plus. Et encore, je vous parle même pas de la partie graphique où là, c'est sans aucune comparaison. Vous avez deux ports USB 3 sur la face avant, un port USB-C, une sortie casque et bien sûr le bouton d'allumage. À l'arrière, en haut, vous allez retrouver l'extracteur d'air. Ici, vous avez un port RJ45. Bien sûr, l'ordinateur gère le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Deux ports USB 3, deux autres ports USB 3, de l'HDMI 2.0 et bien sûr prise électrique française 220 volts ici. L'ensemble tient dans la main et abrite le très puissant AMD Ryzen 7 3750H. Et ce qui est intéressant, c'est que si dans l'univers des mini PC, on commence à trouver en Chine des rapports prix-performance qui s'approchent de celui-là en single core, en multicore, il est largement devant et je vous raconte même pas sur la partie graphique. Je vous ai mis le lien pour voir le prix directement dans la description comme d'habitude. C'est parti pour le test. Alors je me suis fait une petite installation temporaire pendant que je filme le test de ma nouvelle chaise de chez Secret Lab. Elle déchire, je vous invite vraiment à aller voir le test sur ma chaîne YouTube. Là on va commencer par le test du démarrage de l'ordinateur. Vous allez voir, c'est une balle et à plus d'un niveau. Ce test, c'est un grand classique sur ma chaîne et il est très intéressant. Ça y est, j'ai allumé l'ordinateur. L'objectif, c'est de voir en combien de temps vous allez arriver sur le bureau de Windows. Alors, il faut que j'allume l'écran en même temps, sinon ça va pas fonctionner. Ça va aller très vite, hein. Il va falloir, je dirais, une bonne dizaine de secondes, à mon avis, pour parvenir sur le bureau de Windows. Ça y est, je suis déjà à l'écran intermédiaire. Ouais, c'est ça. Il faut aller une quinzaine de secondes pour parvenir ici et je vais vous expliquer pourquoi c'est rapide. Les concepteurs de cet ordinateur ne se sont pas contentés de lui mettre un SSD basique, un NVMe basique comme on peut l'avoir dans la plupart des ordinateurs type mini PC. Ici, ils se sont véritablement fait plaisir. Ils ont mis quelque chose de très cool dedans. Et voilà le résultat sur ce mini PC signé Belink. On a une vitesse en lecture et en écriture 4 fois supérieure à ce qu'on a dans les mini PC entrée de gamme, en général équipés de processeurs Intel Gemini Lake. Pourquoi le NVMe est important? Tout simplement parce que le processeur à lui tout seul ne peut pas tout faire. Le processeur traite les données, mais si les données lui parviennent lentement, l'ordinateur sera lent. Le NVMe qui a été mis à l'intérieur de cet ordinateur est un milieu de gamme. Les entrées de gamme sont à 500 MB par seconde. Les hauts de gamme sont plutôt autour de 6000 à l'heure actuelle. Et les disques durs à l'ancienne sont plutôt autour de 80. C'est-à-dire qu'ici, on est sur du 20 fois plus rapide. Ça vous laisse un ordre d'idée de la vitesse d'exécution, de la vitesse de lancement des applications et des jeux que vous allez faire tourner. Vous aurez peut-être remarqué aussi que je me suis pas contenté d'utiliser un écran Full HD pour cet ordinateur. J'ai mis mon écran personnel, un écran 2K, et il est parfaitement en mesure de le gérer dans de nombreuses situations. Je précise que l'ordinateur gère parfaitement la 4K. Vous pouvez lui brancher une télé ou un écran 4K dessus si vous avez envie. Vous allez pouvoir décoder aussi des flux 4K. Ça, on fera le test ensemble après. Là, ce que je veux aller voir, c'est si Windows est activé. Donc à l'intérieur, il y a Windows 10 professionnel. Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Tout va bien. Ok, donc là, on a fait les vérifications d'usage. Maintenant, il est temps de voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Et on va commencer par la partie vidéo. Tester des flux. Alors du H264, 265, des flux en 4K. Bref, on va voir s'il est en mesure de décoder les vidéos proprement avec du Netflix, etc. Première chose à faire, on va aller sur YouTube. Là, ce que je vous ai affiché, c'est les paramètres du réseau Wi-Fi. Donc, je suis bien sur le Wi-Fi 2,5 GHz. J'aurais bien aimé qu'il y ait le Wi-Fi 6 à l'intérieur, mais malheureusement, ce sera pas le cas. Donc, je vais aller sur YouTube. Vous allez voir les délais, les vitesses de chargement. L'ordinateur charge très vite. En même temps, j'avais pas de doute. Donc, je vais aller sur une vidéo, alors qui est relativement libre de droit, Sony HDR, que j'utilise pour faire mes tests vidéo en général, pour pouvoir vous montrer de belles images. Hop, donc ça y est, la vidéo s'est chargée immédiatement. Alors j'ai la chance d'avoir la fibre à la maison, ça me change un petit peu la vie. Je me suis mis automatiquement, il s'est mis automatiquement en 1440p. Hop, je vais voir si je peux aller en 4K, juste pour tester à la fois la vitesse de préchargement de la vidéo. Normalement, ça devrait être rapide, tout simplement grâce à la fibre, et puis grâce à l'ordinateur aussi, la capacité de décoder les flux. Ça me permet aussi de vous montrer, voilà, 2-3 belles images sympathiques. Hop. C'est surtout sa capacité à switcher d'un moment à l'autre de la vidéo, à décoder rapidement les contenus, les flux que je lui donne à faire, qui moi m'intéresse, et il est super rapide. Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est sa consommation processeur pendant que je suis en train de réaliser ces tâches-là. Normalement, il ne devrait pas consommer énormément. Je vais aller dans Performance. Pour l'instant, il est à 10-30% de taux d'occupation, 10% d'occupation du processeur. Donc en gros, l'ordinateur ne transpire pas du tout pour gérer la partie YouTube. Allez, cette fois-ci, le sujet est très différent. Je lui ai branché mon disque dur. Il est juste là, c'est un 4 Tera avec à l'intérieur un des formats les plus difficiles à décoder, le H265, un fichier en 4K, et il le fait sans aucun problème. Et en même temps, j'avais aucun doute à ce sujet-là.
Pour les plus inquiets d'entre vous, Netflix fonctionne évidemment sans aucun problème, peu importe qu'il s'agisse de Netflix en basse, en haute définition ou en 4K. Bon là je suis sur un film à l'ancienne, donc l'image n'est pas terrible. Je peux pas vous en montrer plus pour une question de droit d'auteur. Ok, donc on s'en doutait, pour la partie vidéo, c'est les doigts dans le nez pour cet ordinateur, mais il ne se contente pas de décoder les flux vidéo. Il vous permettra de les encoder, c'est-à-dire de faire de la compression pour ceux qui aimaient faire du montage, qui avaient envie de faire du montage vidéo, comme c'est le cas pour moi de manière, on va dire, semi-professionnelle via ma chaîne YouTube. Ça se fera sans aucun souci. L'ordinateur a suffisamment de puissance à l'intérieur pour commencer à être vraiment productif. On n'est pas sur un ordinateur professionnel, pour ça il faudrait avoir une carte graphique dédiée. Ici on est sur un iGPU, mais qui vous permet quand même de faire de la compression de manière très correcte. Si dernier petit test que je voulais effectuer, je le fais jamais, parce que c'est assez surdimensionné, les vidéos en 8K. Donc là il y a des vidéos en 8K sur YouTube, je vais en lancer une et on va voir s'il est en mesure de la décoder. Donc là pour l'instant je suis en 4K, en 4K pas de problème, le processeur est pas trop sollicité. Hop, je vais mettre en 8K et là vous allez voir c'est nettement plus difficile. Et pourtant, le processeur à l'intérieur est costaud. Il est vraiment costaud. C'est dire si, pour décoder de la 8K, il faut quand même de sacrés monstres. Alors probablement en matière de carte graphique pour venir épauler tout ça. Là, on sent que l'ordinateur a du mal. Et si je regarde, hop, sa consommation processeur, voilà, il est directement au plafond. En même temps, la 8K aujourd'hui, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais personne ne l'utilise. Ce qui va être intéressant, c'est surtout la partie bureautique. Donc la partie bureautique, pas de problème pour ce qui est la suite Office, alors PowerPoint, Excel, tout ça, ça fonctionnera sans aucun souci. Attention, Excel n'est pas fourni, enfin la suite Office n'est pas fournie à l'intérieur de l'ordinateur. Évidemment, vous devez disposer d'une licence pour pouvoir l'exploiter. Et si vous avez la licence, ça fonctionnera vraiment sans aucun problème, de manière totalement fluide, avec, on va dire, des tableurs remplis à ras-bord comme vous le voulez, en dizaines de milliers de lignes. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est grâce à cette combinaison entre bien sûr le Ryzen 7 3750H que vous avez dans l'ordinateur et les 16 Go de RAM qui vous permettront d'absorber l'ouverture d'énormément de programmes et surtout des programmes qui consomment beaucoup. Idem pour Photoshop, le mini PC de chez Billink est parfaitement en mesure de le gérer, de l'absorber sans aucun souci, croyez-moi, de manière fluide. Encore une fois, pour une utilisation professionnelle, vous allez peut-être privilégier des ordinateurs avec des cartes graphiques dédiées pour une meilleure interaction, je veux dire, entre Photoshop et les capacités de la machine. Mais de toute façon, le processeur AMD qui est à l'intérieur de cet ordinateur-là est en mesure de gérer Photoshop sans aucun problème. Dans l'univers des PC, c'est clairement le plus performant que j'ai testé jusqu'ici en matière de bureautique. Quasiment rien ne lui résistera. Ses limites, vous allez me demander, ses limites finalement c'est plus de la productivité, c'est plus du gain de temps. Par exemple, lorsque vous compressez une vidéo avec un processeur plus puissant, vous compresserez un petit peu plus vite. Mais les limites s'arrêtent là. On est dans un ordinateur qui est vraiment capable de quasiment tout faire en bureautique. S'il y a bien un sujet qui permet de départager les mini PC ensemble et les ordinateurs portables d'ailleurs, c'est celui des jeux vidéo. Quasiment aucun mini PC aujourd'hui n'est en mesure de jouer aux jeux vidéo. On va voir ce que celui-là est en mesure de faire. Je précise, et c'est très important de le prendre en compte, que les mini PC sont pas faits pour jouer aux jeux vidéo à la base. Pourtant, celui-là, avec sa carte graphique Vega à l'intérieur, a quand même quelques capacités. Donc j'ai mis l'ordinateur en 1080p, je vais pas le laisser en 2K évidemment, on n'a pas une vraie carte graphique dédiée. J'ai mis en définition moyenne et on va voir ce qu'il est en mesure de faire sur Counter-Strike Source. Je vais mettre sur DOS 2, hop. C'est parti. Ce que vous êtes en train de voir ici à l'écran, c'est totalement inédit pour moi en règle générale sur les mini PC. Alors que ce soit les mini PC Intel ou AMD d'ancienne génération, aucun n'est en mesure de faire tourner Counter-Strike Go. Ils n'ont pas suffisamment de ressources à l'intérieur, notamment de la carte graphique intégrée, l'IGPU. Ici, on est sur un IGPU Vega RX 10 qui est infiniment supérieur à ce que vous allez trouver chez Intel. Vous allez trouver en général du 620 chez Intel pour la partie génération 8, on va dire comparable en matière de tarification. Les iGPU de chez Intel sont totalement pourris par rapport à ce que peut faire AMD et en aucun cas ils ne sont en mesure de faire tourner Counter-Strike Go qui est franchement exceptionnel. Je le reprécise quand même parce que c'est important, on n'est pas sur un ordinateur de gaming. Cela dit, je vais lui donner d'autres défis à réaliser. Alors là, s'il arrive à faire tourner Apex Legends, franchement, c'est l'ordinateur qui deviendra une légende. Ouais, non, malheureusement, ça va pas être le cas. Il n'est pas en mesure d'absorber Apex. En le mettant en tout cas en Full HD, qualité moyenne, vous voyez, il y a trop de saccades, ça manque d'images par seconde. C'était pas l'objectif de l'ordinateur, le jeu vidéo, même si il y en a quand même certains qui passent. Pour avoir quelque chose d'approchant et même pas forcément équivalent en matière graphique chez Intel, il vous faudra dépenser pour un mini PC environ 300 € de plus. Ça fait quand même un sacré gap. Croyez-moi, cet ordinateur, c'est un méga bon plan. J'ai des difficultés de dingue à lui trouver des défauts. C'est dire si pour moi le test est concluant en matière positive. À la limite, j'aurais aimé qu'il y ait du Wi-Fi 6 à l'intérieur. Voilà la seule chose que je peux lui argumenter en sa défaveur. Et encore, de toute façon, il gère le 5 GHz.
c'est l'essentiel sur un réseau Wi-Fi. Pour le reste, il est top. Il est vraiment top, à tel point que je me demande si je vais pas l'utiliser à titre personnel. Pour découvrir son prix, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir des informations sur ses capacités de décodage, ce qu'il est en mesure de faire et de ne pas faire, vous pouvez me laisser un commentaire directement dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Pensez à cliquer sur la cloche aussi qui permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Il suffit pas d'être abonné malheureusement. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AviExpress. Salut!